Bonjour les balances et ascendants balance, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de mai 2025, les messages, les conseils associés. Prenez vraiment en compte ce qui vous parle, ce qui fait écho à vous, ce qui vous intercepte. Et le reste, eh bien, laissez de côté tout simplement. Tout ne peut pas vous correspondre parce que vous êtes nombreuses à regarder et qu'on est sur du général. Voilà. Vous pouvez aussi compléter cette guidance bien sûr avec la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer avec l'oracle, le tarot des archanges, pardon. Et puis après, je vais prendre d'autres oracles et tarots pour voir la suite de la guidance. Pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît, les anges, archanges et êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour des balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mai 2025? Allez, mai 2025, balance et ascendants balance. Oh bah, vous avez vu, elle a sauté celle-là. Pour ce mois de mai 2025. Oh, ah ouais, vous faites dans le violet, voilà, hein, écoutez. Allez, on va commencer avec ces deux cartes-là. Alors, la décision. Ok, une arcane majeure. Donc, il y a sûrement une prise de décision, quelque chose, un choix à faire pour ce mois de mai 2025, les balances. Donc, c'est sûrement quelque chose de très important qui va inciter pas mal de choses. Cette prise de décision aussi peut vous libérer parce que peut-être que le fait de ne pas prendre cette décision vous bloque, vous met dans une stagnation, vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant. Or, une fois que vous aurez pris cette décision, vous pourrez avancer dans votre vie. On voit ici cet archange, donc là c'est l'archange Jophiel, qui vient libérer toutes ces colombes, symbole quand même de la liberté, de la paix, de la pureté aussi. Et donc elle libère donc la cage, vous voyez. Donc il y a une libération aussi que vous allez peut-être avoir les balances pour ce mois de mai 2025. Ça peut être une libération émotionnelle, psychique, physique. En tout cas, il y a quelque chose qui se libère et c'est bien parce que du coup, ça permet que vous sentirez peut-être moins, comme je vous disais, oppressé ou enfermé ou voilà. On vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc voilà les balances, peut-être qu'en effet, quand je vous dis le fait de ne pas prendre la décision, ça vous bloque. Peut-être qu'aussi il y a certaines pensées en vous, peut-être la frustration, de la colère, de la tristesse qui vous bloquent et vous empêchent d'aller de l'avant. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de faire un soin énergétique ou du reiki ou alors de la kinésiologie, voilà, tout ce qui va être sur des méthodes de libération émotionnelle. Il y a aussi le yoga, l'activité sportive, bien sûr, qui peuvent aider à libérer les tensions, le mal-être, certaines émotions. Donc ça peut être intéressant. Faites en fonction de ce qui vous parle, de ce qui vous correspond par rapport à vous. C'est pour ça que je vous donne plusieurs conseils. Après, vous prenez ce qui vous parle ou vous ne prenez pas, c'est vous qui vous choisissez. Alors voilà, pour moi ici il y a cette libération qui est assez importante. Il y a besoin de se purifier, donc peut-être que vous avez besoin aussi de faire des rituels, soit avec de l'eau salée. Vous pouvez notamment mettre du sel dans votre bain ou alors dans une bassine et vous mettez vos pieds à l'intérieur et vous restez 15-20 minutes pour purifier, nettoyer. Il y a aussi les bains de mer si vous êtes proche de la mer. Il y a mettre les pieds dans l'eau salée quoi. Ça libère. Vous avez aussi tous les rituels de libération, de purification. Il y a aussi travailler sur les chakras pour purifier, harmoniser, etc. Purifier aussi ses pensées, ses émotions, voilà, ce qu'il y a au fond de vous. Peut-être aussi au niveau du corporel, au niveau de votre alimentation. Faire une détox aussi, pourquoi pas. Alors, détox, il y a tout et n'importe quoi dans la détox. Il y a certaines plantes qui peuvent vous aider, comme au niveau du foie par exemple, vous avez l'artichaut, le radis noir, vous avez le pissenlit qui va faire aussi une détox et qui va drainer aussi. Voilà, et vous avez tout ça qui peut aider, donc vous pouvez se prendre sous forme d'ampoule par exemple, ça peut être intéressant, ou vraiment vous avez que la matière première, quoi, la plante qui est extraite. Vous avez aussi le bouleau, le jus de bouleau, vous avez tout ce qui peut purifier. En plus, là, le printemps, c'est idéal de purifier. C'est le bon moment pour faire des détox, de purifier votre organisme, que ce soit le foie, les intestins ou autre. Vous avez aussi des ampoules qui vont détoxifier tous les émonctoires. Foie, intestin, poumon, peau, et il m'en manque un, à chaque fois il m'en manque un.
Je l'ai pas en tête, mais voilà. Et donc, vous en trouvez notamment, alors, je vais citer un laboratoire, le laboratoire Super Diète, qui est pas mal parce qu'on est sur des produits bio, naturels, et on n'a pas de plein d'excipients autour. Donc ça, je trouve ça pas mal, et sous forme d'ampoule, c'est très intéressant. Si vous pouvez prendre sous forme de comprimé, si jamais, mais au moins, voilà. Donc artichaut, radis noir, fume terre. Vous avez aussi le comment ça s'appelle, le chardon-marie, voilà, chardon-marie qui est plus doux que le radis noir, donc pour les gens aussi qui ont pas mal de traitements médicamenteux, tout ça, chardon-marie peut être assez bien à prendre en considération. Bien sûr, ce que je vous conseille là, je vous donne plusieurs noms de plantes. L'idéal, c'est d'aller voir un spécialiste ou d'aller voir vraiment en magasin conseiller ou une naturopathe ou voilà, quelqu'un qui s'y connaît autour des plantes, voilà, pour bien qu'il n'y ait pas de soucis par rapport à des contre-indications, par rapport à vos maladies, des maladies que vous avez ou des traitements. Donc, faites ça vraiment en demandant, hein, pas comme ça, sans rien demander. Voilà, donc ça vraiment, ça peut vous libérer, vous aider à libérer de vos toxines. Donc, toxines du corps, toxines émotionnelles, toxines énergétiques aussi. On va dire, chaque chose est à prendre en considération. Voilà, donc ça, ce sera intéressant. Vous avez la carte aussi nouveau départ. Donc il y a, je pense, grâce à la décision, à la prise de décision que vous allez avoir, ça va vous amener vers un nouveau départ. On vous dit, commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc en effet, il y a peut-être des choses, des frustrations, des colères, des rancunes, des rancœurs qui sont encore présentes et qui vous empêchent ici les balances d'avancer pleinement dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur cette libération émotionnelle, énergétique, physique, psychique, etc. pour pouvoir atteindre aussi ce nouveau départ. Donc ça, ce sera très important, je pense. Vous pouvez, grâce à ça, après atteindre un nouveau commencement, aller sur autre chose. Si votre passé est trop présent, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'intérêt le plus important et le plus intéressant, c'est d'être dans l'instant présent. C'est là qu'on est le mieux et c'est là qu'on devrait tous être d'ailleurs. Ok, on voit ici, hein, il y a quelque chose en lien peut-être avec la famille. On voit ici 4 silhouettes, pardon. On dirait des adultes avec des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans votre enfance? Qu'est-ce qu'il y a eu au niveau familial? Est-ce qu'il y a quelque chose il y a eu des malentendus, quelque chose qui s'est passé et qui fait que vous restez sur ce mal-être? On voit que cette famille est entourée de roches, de montagnes carrément, comme s'il y avait une coupure, comme si vous pouvez pas aller vers ces personnes-là, comme si elles étaient hors d'atteinte, comme s'il y avait un fossé aussi qui s'était creusé. Vous voyez, c'est toutes ces possibilités-là. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à résoudre, à renouer, peut-être aussi des liens toxiques à couper. Il y a à travailler sur ça, je pense, j'ai l'impression pour vous les balances. Peut-être qu'aussi c'est votre famille que vous souhaitez fonder et que vous n'arrivez pas à mettre en place parce que à cause de ces blocages et ces manques de prise de décision qui vous empêchent d'aller de l'avant aussi. Et il voit quelque chose quand même. Vous voyez l'archange ici, l'archange Jérémiel, il est très au-dessus de tout ça. Donc il est très côté protecteur et très attendez, je vais vous aider quoi. Donc là, libération, on y va, on est sur on dépasse et on prend cette décision, on y va. Et là, nouveau départ, on dépasse aussi les rochers, les blocages en fait qui peuvent être. Donc ouais, j'ai l'impression pas mal de blocages ici pour les balances. Et il y aura vraiment des choses à faire de votre part, des actions à mettre en place pour se libérer de tout ça. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Toujours pour les balances et ascendants balance pour ce mois de mai 2025. Ah, j'ai cru que c'était reconnu, mais non. Ok. Ah, vous voyez, vous avez la carte de l'ordre. On a un côté très spirituel aussi, j'ai oublié de vous dire, dans votre guidance. On a beaucoup de violet. Le violet qui fait appel à la spiritualité. Ça peut être aussi en lien avec la pierre l'améthyste. Je vous la montre. Vous voyez, on est sur une pierre violette très spirituelle qui va protéger, aider, développer comment dire, qui va aider au développement spirituel, au développement personnel. Elle soutient, elle a beaucoup de bonnes ondes, l'améthyste. Donc ça, c'est peut-être une pierre qui peut vous parler, c'est pour certaines balances. L'ordre, ici, c'est remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre famille, dans votre fonction d'agir. Remettre de l'ordre, replacer les choses. Soit vous avez besoin de remettre de l'ordre, soit vous êtes trop ordonné. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est pas autrement, faut pas que ça dépasse, faut que ce soit paf, à 1 millimètre, sinon c'est la cata.
voilà, s'il y a ce côté-là, trop d'exigence en fait par rapport à certaines choses qui sont un peu futiles, c'est qu'il y a un mal-être. Sûrement, ça vient d'un mal-être, ça vient sûrement d'une peur, peut-être d'une frustration, peut-être de quelque chose où voilà. Mais en tout cas, c'est pas normal d'être autant dans ce côté ordonné. On peut aimer l'ordre, ça c'est pas un problème. On peut aimer que les choses soient bien rangées, que ce soit voilà bien positionné, mais c'est l'excès qui est mauvais, ok? Donc là, auquel cas, là je vous conseille de vraiment y faire quelque chose, de vraiment voir le pourquoi, le comment il y a ce côté très rigide en fait. Après l'ordre aussi, c'est aller dans les ordres. Donc dans les ordres, c'est le côté un peu plus religieux, même si j'aime pas trop en parler, parce que voilà, je suis pas trop sur les religions, moi je suis plus sur le côté spirituel. Mais ça peut être ça, peut-être que vous avez besoin aussi de ça, d'un côté plus spirituel ou plus religieux dans votre pratique, dans votre voilà. Peut-être aussi la religion a trop de place ou la spiritualité a trop de place dans votre vie aussi, ça vous empêche. Ça peut créer aussi des blocages et des distances par rapport à votre famille. Ce peut être aussi que vous avez une religion, votre famille, le reste de votre famille a une autre religion et ça peut créer des discordes, des dissonances, des malentendus ou même de la colère. Ça, j'ai jamais compris à ça, mais bon. Voilà, de la colère par rapport que vous n'êtes pas dans la même religion. C'est pour ça que moi je suis plus pour la paix, l'amour, la joie pour tout que pour voilà, je sais pas pour ce qui partage, pour moi c'est pas utile. Qui partage dans le sens qui départage, hein, qui empêche d'être à l'unisson. Voilà, attention de ne pas être dans un excès d'autorité, un excès de caractère ferme, un excès qui va pas au-delà des choses et qui c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, c'est ça qui peut être délétère pour vous ici. Il y a voilà, quelque chose qui s'annonce aussi, qui va peut-être vous bouleverser, qui va désordonner cet ordre, et tant mieux, parce qu'il y a besoin que ça bouge. Par notamment ce nouveau départ, cette prise de décision qui peut amener beaucoup de bouleversements. Donc des nouvelles rencontres sur le plan amical, amoureux, ça peut être des déstabilisations un petit peu, mais c'est normal et c'est bien, parce que ça a besoin que ça change, que ça ne soit pas toujours tout cadré ici. Et pour d'autres, c'est besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Comme si tout était désordonné et donc vous avez besoin de retrouver un cadre, vous avez besoin de retrouver une personne qui va vous aider, une personne ou des personnes. Faites appel dans ce cas-là à l'invisible pour qu'il vous aide à remettre de l'ordre dans votre vie aussi. Si on associe la carte de l'ordre avec la carte de la pénitence, c'est de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez sûrement de la rancœur par rapport à un être, une personne, un individu, un humain ou même une famille, ok? Vu que là, on avait la famille, c'est peut-être par rapport à un groupe de personnes. Mais en tout cas, il y a sûrement de la rancœur et de la rancune ici. Vous êtes coincé, bloqué là-dessus, ça vous empêche d'avancer. Donc là, le mieux, c'est de couper ces liens toxiques. Le mieux, c'est de prendre une décision pour aller de l'avant et d'aller après, par la suite, vers le pardon. Mais c'est tout un cheminement. Le pardon, ça n'arrive pas comme ça. Bonjour, je te pardonne. Non, il faut apprendre à comprendre ce qui s'est passé. Il faut apprendre à se libérer de ça. Il faut prendre des décisions, prendre un nouveau départ pour pouvoir, en fait, après, aller vers le pardon. Mais le pardon, c'est libérateur aussi. Le pardon, c'est j'en ai marre d'être dans cette souffrance. Ok, maintenant j'accepte ce qui s'est passé parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je vais maintenant vers mon futur, vers autre chose de beaucoup plus lumineux, par exemple. Ok ? Donc là, c'est vous qui mettez ça en place. Personne d'autre peut le faire à votre place. La carte de la pénitence aussi, c'est l'impression de toujours, avoir des épreuves ou l'impression qu'on s'en prend à vous, qu'on vous fait du mal, ou que la vie, elle est injuste, l'impression d'être condamné, c'est tout ce qui est les remords aussi, c'est l'isolement, la tristesse aussi, cette carte, la punition, l'impression que voilà, tout vous arrive et que c'est toujours la faute des autres, et que vous êtes sur le plan de la victime, où vous vous victimisez. Alors là, si vous êtes sur cette énergie-là, faudra, je pense, et ce sera mieux pour vous, de vous dire que vous n'êtes plus une victime. Une fois que vous avez compris ce qui vous a fait du mal, si la personne vous a fait du mal, s'il y a eu un problème quel qu'il soit,
Il faudra sortir de ce côté victime pour pouvoir reprendre votre vie en main. Parce que tant que vous restez sur cette position de victime, vous resterez victime en fait. C'est peut-être que vous avez une enfance très dure, traumatisante, où il y a des séquelles, des choses complexes, même qu'il y a eu peut-être des violences dans votre entourage, des violences physiques, verbales, et que du coup ça a créé un gros blocage, des grosses fissures, des grosses blessures émotionnelles. Là, soin énergétique. Ce que je vous conseille, c'est soin énergétique pour pouvoir comprendre, pour pouvoir libérer, pour pouvoir soigner, guérir, tout ça, ok? C'est possible de guérir de tout ça, même si on a été très traumatisé dans son enfance. Croyez-moi, c'est possible de s'en libérer, mais ça passe par beaucoup de choses. Ça passe peut-être aussi par la psychothérapie, ça passe peut-être par plusieurs thérapeutes, ça passe par un soutien amical, ça passe par beaucoup de choses. Et puis surtout, on se bouge. On reste plus en tant que victime. Là, on sort de ça. On sort de ce côté victimisation. On va vers ceux ou celles qui peuvent nous aider, qui nous tirent vers le haut pour pouvoir être bien. Donc, c'est peut-être une période aussi très confuse, très tourmentée, où ça va pas mal bouger pour vous et vous ne saurez plus trop où aller. C'est normal parce que vous avez pris des décisions. Vous prendrez des décisions, vous allez sur ce nouveau départ. Donc, ça peut être un peu déstabilisant, c'est normal. Mais en tout cas, il faudra dépasser tout ça, ok? Il faudra dépasser tout ça, on vous le conseille, d'aller au-delà de ça et vraiment ne pas hésiter à aller plus loin et surtout à vous remettre en question en fait. Et que peut-être que vous avez votre part, on a tous notre part de responsabilité, même quand on est victime de quelque chose, on peut avoir cette part de responsabilité par rapport à une attitude qu'on a. Par exemple, si on se laisse toujours faire, on dit jamais non, on a la tête toujours baissée, bien sûr que vous allez accueillir et faire venir des personnes qui vont être manipulatrices, qui vont faire du mal, parce qu'ils vont sentir en fait les personnes que vous avez ce côté victime. Donc là, on relève la tête, on est fier de ce qu'on est, on ne se laisse plus manipuler, on ose dire non, on met des cadres, on met de l'ordre, on met de la distanciation, on impose le respect. C'est ça qui est important, les balances, ok? Pour plus vous vous sentir victime, c'est par tout ça qu'il faut passer. Donc, vous voyez, c'est toute une remise en question et ça peut être long. Donc après, il faut accepter aussi que c'est long, hein. Ok? Ça va parler, je pense, à certaines balances ici qui ont connu des choses difficiles. Bien sûr, pas à tout le monde, je l'espère en tout cas, que ça parle pas à tout le monde. Et que d'autres choses vont vous parler, les balances ici, hein. D'accord? Allez, on va continuer avec l'oracle d'Amaham. Toujours pour les balances et ascendant balance pour ce mois de mai 2025. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez une consultation avec moi, vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous regarderez dans le descriptif sous la vidéo. Vous avez accès à mon Facebook, mon site internet et mon email. Donc n'hésitez pas si besoin. Et puis aussi, si vous aimez cette guidance, pensez à liker, partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient et ça permet que cette guidance soit plus vue sur YouTube. Donc je vous remercie pour cela. Allez, les balances, mai 2025. Alors, paf, paf, paf. Vous avez transmuté le poison. Voilà, c'est exactement ça, vous voyez les flèches qu'elle a là de partout. Le serpent qui l'entoure, qui est sur la trahison, la médisance, la méchanceté. Ces flèches ici qui ont traversé cette fée. Ça, faut les enlever, faut les travailler. Parce que si vous gardez des flèches, des choses comme ça, vos énergies vont se bloquer. Ça peut provoquer d'ailleurs des pathologies, ça peut provoquer des mal-être, ça peut provoquer des blocages, ça peut vous empêcher d'avancer dans votre vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose à nettoyer sur vous, les balances, hein. Purification à fond. Vous l'avez dans cette carte, dans cette carte, dans cette carte et dans cette carte. Donc vous avez quand même 4 cartes qui vous conseillent de vous purifier, de nettoyer, de transmuter le poison et le mal-être. Ok ? Allez, je vous lis ce que la fée a à vous dire. Hop, il est où le... Ah, il est là. Hop. Allez, qu'est-ce que la fée a à vous dire pour vous, les balances? Relation douteuse, trahison, rancune, situation figée, reprendre le contrôle. Vous l'aviez là, la rancune et la rancœur. Vous l'aviez ici, vous l'aviez à plusieurs endroits. Donc là, il y a quelque chose vraiment à travailler. C'est possible qu'il y ait une trahison de quelqu'un qui vous ait gravement trahi. Mais là, dans quel cas, il faudra prendre du recul par rapport à cette situation.
L'atmosphère de cette carte laisse apparaître la méfiance et la tromperie. Dame Belinda dévoile subitement le trouble né des sentiments intérieurs. Elle vous offre l'opportunité d'observer votre façon de réagir aux situations douloureuses. Cette fée manifeste le travail personnel à effectuer vers une responsabilité de soi. Vous voyez, il y a un gros travail à faire sur vous, une responsabilisation de vous-même ici. Dame Belinda demande de ne pas nourrir l'âme de négativité, préférant la profondeur d'un amour plein de grâce et de compassion. C'est aller vers cette lumière, cet amour, cette paix intérieure, ici les balances, ok? On n'y va pas d'un coup, par étapes. Il est temps de creuser au plus profond de vous-même en vue d'un nettoyage aussi bien physique qu'émotionnel. Donc les conseils que je vous avais donnés sur les nettoyages avec les plantes, sur le nettoyage émotionnel, etc. C'est vraiment important, j'ai l'impression, et c'était bien la première carte que j'ai tirée. Dame Belinda met en garde contre les éventuelles méchancetés qui génèrent les malaises et qui par là même rendent toute action vaine. La capacité de cette fée à voir l'avenir et à l'accepter vous permet d'amorcer votre transformation. Donc acceptez ce qui vient à vous. Cette lame vous enseigne que lorsqu'un passé pèse lourd, encore une fois on a le passé lourd, vous l'avez dans la carte de la pénitence, vous l'avez encore une fois ici, on sent qu'il y a quelque chose de très lourd chez vous les balances. Alors je reprends. Cette lame vous enseigne que lorsqu'un passé pèse lourd, il obscurcit et tourmente l'esprit. Son message porte sur le contrôle de vos pensées afin de focaliser votre attention sur le moment présent. D'être dans l'ici et le maintenant. Comme je vous disais, d'être dans le passé, c'est délétère. Il n'y a pas de personnes méchantes. Il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. Quand nous sommes épanouis et heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres? Et je suis totalement d'accord avec cette phrase, avec celle de Catherine Ikalayos, là, qui dit ça. Mais je suis totalement... Il n'y a pas de personnes méchantes, c'est que des personnes en souffrance à peu près du fond. Alors, je parle pas des personnes qui ont un problème cérébral, où il manque des fonctions mentales, où il y a une déficience mentale. Je parle pas de ces personnes-là, auquel cas là on peut rien faire, à part les placer loin de la société et les mettre en sécurité pour elles-mêmes et les autres, il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais la plupart du temps, les personnes qui disent des médisantes, qui sont méchantes, qui trahissent, qui machin, c'est qu'elles-mêmes souffrent et du coup elles blessent les autres pour pallier leur propre souffrance. Or, c'est pas la bonne méthode, on est d'accord. Donc, au plus vous irez sur l'amour, la joie, la paix, le pardon, aller sur un chemin de vie beaucoup plus lumineux, au plus vous attirez ce bonheur, cet engouement, cette joie. Et ça évitera que les personnes, donc dans le mal-être, viennent près de vous et vous rendent pas forcément bien. Voilà les balances, en tout cas. Plein de bons conseils ici, vous avez, je pense, pas mal de purification à faire, de choses à entreprendre, surtout sur le passé, là. Il ne faut pas garder ces rancunes, ces rancœurs, ce poison, même si on vous a fait la pire des choses. La pire des choses, franchement, je vous dis, je le vois au cabinet, j'ai aussi mes propres souffrances, même si on vous a mis plus bas que terre, sachez que faut pas rentrer dans ce jeu-là et que au contraire, faut donner encore plus d'amour, faut mettre encore plus de paix autour de vous, plus encore de lumière, parce que vous savez ce que c'est la souffrance. Donc ne rentrez pas dans le jeu de la haine, de la colère, qui vous amènera à rien de bon, qui vous bloquera, qui vous empêchera d'être heureuse. Ce que je vous conseille ici, c'est vraiment de travailler sur vous-même pour vous libérer et pour aller vers de la lumière. Voilà les balances. En tout cas, je vous envoie tout plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt.